5h18, la guerre éclate. La ville qui somnole est frappée en plein cœur, réveillée par le fracas assourdissant des troupes qui l'envahit. Les pas des soldats sont saccadés, rythmés, ils peuplent les rues. 11h43, sous le couvercle étouffant de la cité, les hommes courent et les hommes brûlent, les femmes fuient et les femmes trébuchent. L'odeur du soufre et de la chair calcinée se mêlent au cri strident des premiers agonisants. 15h24, l'enfer. Le sang des hommes se mélange à la poussière des bâtiments en ruine et sur le sol gisent des corps d'innocents qu'on piétine. 22h22, un calme terrifiant. Dans la pénombre de la ville, il n'y a plus de bruit, plus de cris, juste l'odeur nauséabonde que rejette, comme dans un dernier souffle, la cité assaillie. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers publics, un jour, 24 petites heures, 24 microscopiques heures pour que 3 tombent. Et tout ça, la destruction d'une ville réduite à sang et en cendres, tout ça du fait de 3 pauvres héros homériques que sont Ulysse, Ménélas, Agamemnon. Tout ça pour une vulgaire histoire d'amour. Eux qui ont, pendant des siècles et des siècles, incarné et performé dans cette idée vaste et, j'ose le dire, parfaitement abrutie de ce que devrait être un héros. La bravoure, le courage, la tempérance, la justice, la force physique, en bref, toutes ces qualités extraordinaires faisant d'eux des sujets au-dessus du commun des mortels, au-dessus de la plèbe. Alors que nous, de notre côté justement, nous, communs des mortels, nous, petites gens, nous ne sommes pas hors normes. Nous ne sommes pas ces êtres extraordinaires. Nous ne sommes que des petits hommes quelconques. Et c'est pour cette raison-là que nous pouvons être des héros pour un jour. Car c'est ça, le vrai héroïsme. Ne jamais être parfaitement parfait et en même temps agir dans son temps, agir parmi les siens. Parce que, mesdames et messieurs, personne, absolument personne, n'est jamais irréprochable tout le temps. Il y a toujours nos faux pas qui nous collent à la peau. L'homme est par nature cet être imparfait, cette figure du loser inapte à tant de choses. Alors non, il n'est pas heureux qui, comme Ulysse, aurait fait un beau voyage. Jamais. Il ne conquit pas non plus la toison. À vrai dire, il ne sait même pas ce que c'est. Parce que le héros n'est jamais celui qui traverse les âges et s'impose comme le seul modèle qui pourrait être et qui resterait encore et encore et encore. Au contraire, il est celui qui définit et peuple son présent seulement pour un temps. Celui qui sort du paraître de ses récits fantastiques pour habiter et être vraiment dans ce moment précis qu'est une simple journée. Il peuple l'instant. Parce que pouvoir être un héros seulement le temps d'une journée, ça ne tient à rien du tout. Ça arrive comme ça, par la force des choses, par la croisée des hasards. Ça ne demande aucune valeur morale supérieure ou que sais-je, aucune condition préalable de fond ou de forme, de recevabilité ou encore d'opposabilité, non. Pour pouvoir être un héros, il suffit d'un seul instant, d'une seule étincelle, d'un geste ou encore d'un regard pour changer, pour ce que ça vaut, le cours d'une histoire. Que ce soit cette passante, toujours aigrie, qui pourtant soudainement rattrape au dernier moment celui qui traverse la route sans regarder, obnubilé par ses pensées. Que ce soit cet habitué du pessimisme et des idées noires qui étrangement va sourire, parler et soutenir cette jeune femme qui pleure dans un recoin de trottoir depuis des heures et que personne ne regarde. Ou encore que ce soit ce serveur, épuisé par son travail, qui va vous concéder les 40 centimes manquants pour vous prendre votre café allongé au comptoir du Panthéon, tous et toutes marquent plus ou moins une de vos journées. Et ils ne seront des héros que pour ce jour. Ce héros d'un seul jour, lui, il n'agit jamais pour essayer de le rester plus que de mesure.
Il est dans l'instant, dans la réaction permanente. Car c'est justement au moment où il fait tout pour garder son statut de héros que paradoxalement, il le perd. Il cesse d'être un héros lorsque, aveuglé par l'idée d'être plus grand que le commun des mortels, il cherche la gloire et les lauriers, lorsqu'il s'enlise dans l'orgueil et la démesure de ses volontés. On cesse d'être un héros lorsque l'on croit que nous, petites gens, sommes capables d'incarner quelque chose de si grand et d'être persuadés que cela durera pour l'éternité. Lorsque je crois que moi, petite parmi les petits, en gagnant ce soir, je puisse être pour toujours une championne de l'éloquence, non, je ne pourrai l'être que pour aujourd'hui. Et tout cela, je vous le dis avec la plus grande des sincérités. En témoigne ma propre expérience. Aussi futile soit-elle, jamais, absolument jamais de toute ma vie, je n'ai été héroïque en cherchant à l'être. À courir après l'honneur, tout ce que j'arrive à faire, c'est de me perdre, de me croire plus grande que ce que je ne suis en réalité, de m'accorder, faute d'humilité, une valeur ajoutée que je n'ai pas et que je n'aurai peut-être jamais. Et perdue dans cette volonté dévorante, cette volonté, je vous l'en concède, quelquefois enivrante, de vouloir marquer à tout prix ma trace pour l'éternité, comme une manière pour moi de m'assurer que mon existence est un sens, j'en oublie la douce saveur de l'éphémère d'une simple journée. Cette journée qui commence à 5h18 du matin, les yeux obstrués par une courte nuit, qui, à 11h43, continue tout bêtement de passer avec du David Bowie dans les oreilles, car j'ai toujours aimé David Bowie, ou à 14h25, un café allongé et ceux que j'aime m'attendent au comptoir du Panthéon. Et alors, peut-être qu'à 22h22, j'aurai ce sentiment d'avoir seulement pour aujourd'hui été une héroïne, ou peut-être pas. Et quand bien même j'aurai ce sentiment, il m'importe très peu, cher jury, cher public, qu'il dure pour l'éternité. Un seul jour, 24 microscopiques heures me suffisent largement, et c'est déjà très bien.